le monde. Aujourd'hui, vous m'avez demandé comment est-ce qu'il y avait moyen de procéder pour recycler vos déchets de terre. Alors, moi, je vais vous expliquer comment je procède. Après, c'est peut-être un peu fastidieux au début, mais une fois qu'on a pris le rythme, franchement, c'est assez simple. Alors, la première chose que vous faites, c'est que vous devez d'abord faire sécher vos déchets d'argile. Donc, vous prenez vraiment, ici, il y a 2 morceaux complètement secs. Donc, soit vos déchets de tournassage, soit vos pots ratés, ce genre de choses. Je fais tout sécher d'abord. Vous prenez un seau, un bac, n'importe quoi. Au fur et à mesure, vous mettez tout dedans pour que ce soit sec. Quand c'est bien sec, vous prenez un récipient rempli d'eau. D'accord ? Dans cette eau, vous venez mettre vos déchets de terre. D'accord ? Et vous les oubliez. Tant que c'est recouvert d'eau, ça peut rester des semaines, voire des mois. D'accord ? Veillez juste à ce que toute l'eau ne s'évapore pas. Donc vous pouvez remplir. Hein. L'idée, c'est que ce soit recouvert d'eau. Et c'est plus facile de venir rajouter, si vous venez mettre votre terre sèche dans de l'eau, elle va se dissoudre beaucoup mieux que si vous venez mettre de l'eau dans votre seau de terre. Donc c'est vraiment ça. Après, les blocs de terre que vous mettez dedans, moi j'ai envie de dire maximum la taille d'un poing. Donc si c'est plus grand que votre poing, vous pensez à le casser avec un marteau. Mais voilà, mais si ça a plus ou moins la taille d'un poing, vous pouvez le mettre en entier comme ça dans une grande bassine d'eau. Et là, vous le laissez, j'ai envie de dire, au moins 48 heures. Vous venez de temps en temps mélanger comme ça s'il y en a beaucoup. Et vous allez obtenir une texture un peu comme ici. On a une espèce de grosse miche popote. Voilà, hop, vous voyez, qui est assez molle. Une fois que vous avez ça, vous enlevez le surplus d'eau. Hein. Donc vous voyez ici, il y a un peu d'eau qui reste. Là, on le voit dans le fond. Mais sinon, on a cette grosse boue. Cette grosse boue, vous la prenez et vous venez en fait la poser sur des plaques de plâtre. Donc ici à l'atelier, on a plusieurs plaques de plâtre avec de la terre qui est en recyclage. Alors comme c'est un peu le confinement, si vous n'avez pas de plaque de plâtre, faites ça sur une planche de bois assez épaisse, ça peut vous dépanner. L'avantage du plâtre, c'est que ça absorbe l'humidité. Donc vous voyez, je dépose comme ça une espèce de grosse galette de terre qui fait, je sais pas, à mon avis, on va dire 5-10 cm de haut. Et donc vous déposez ces galettes de terre et à nouveau là, je ne vais pas dire vous les oubliez, mais vous venez voir de temps en temps la consistance que ça prend. Ça va sécher. L'idée, c'est que vous retrouviez une consistance comme dans un pain de terre. Donc ça ne doit pas être trop sec, mais ça ne doit pas être non plus trop mou, parce que sinon ça va coller et vous ne saurez rien en faire. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, la partie fastidieuse, c'est un peu ça, c'est penser à venir, surtout au début, vérifier si ça sèche en 24 heures ou si ça sèche en 10 jours. Ça va dépendre très fort de l'humidité ambiante, de l'endroit où vous avez mis sécher vos argiles. Si vous avez mis étaler vos bouts comme ça d'argile à côté de votre chaudière et que la chaudière fonctionne, ça va sécher très vite. Maintenant, si vous faites ça dans un chalet de jardin qui n'est pas chauffé alors qu'il pleut en continu, ça peut mettre, voilà. À l'atelier ici, avec l'humidité qu'on a dans la pièce, on met une bonne semaine pour faire sécher. Ces galettes, pour celles-ci, sont particulièrement grosses parce que comme moi je les laisse pendant une semaine, elles font presque 10 cm d'épaisseur, mais sinon vous faites environ 5 cm d'épaisseur et ça suffit. Alors ce que vous pouvez faire aussi quand la terre qui est sur votre plâtre, vous voyez, est encore molle, mais déjà plus ferme, vous pouvez faire ce que j'appelle des petits ponts. Donc vous faites des espèces de gros boudins. Et ces gros boudins, vous les mettez en forme de petits ponts. Vous voyez, comme ceci. Ça va aider au séchage et ça va faire en sorte que ça sèche de manière plus uniforme. Et à nouveau, vous venez voir de temps en temps, vous voyez, celle-ci, elle est un peu molle. Hein. Elle colle vraiment au doigt. Il faut vraiment que la terre ait une consistance plus ferme pour pouvoir être travaillée. Si on regarde celle-ci, ben voilà, celle-ci par contre, voilà, elle est déjà beaucoup plus proche d'une argile qu'on retrouve dans un pain de terre. Une fois que vous avez cette argile qui a la bonne consistance, il va falloir la travailler pour enlever une grosse partie des bulles d'air. Je dis une grosse partie, après vous pourrez la travailler sur votre tour également. Quand vous centrez la terre, à force de monter et descendre sur le tour, vous allez aussi évacuer des bulles d'air. Donc c'est pas grave s'il en reste un petit peu, il faudra juste penser à travailler un peu plus votre terre au moment du tournage. Mais alors, pour chasser les bulles d'air, il existe différentes manières de travailler l'argile.
Très honnêtement, moi je travaille, je ne sais déjà plus très bien le nom, je crois qu'on appelle ça en tête de bœuf ou quelque chose comme ça. C'est une technique que j'ai apprise et j'ai jamais cherché à découvrir et à maîtriser les autres. Donc il y a aussi en coquillage, je crois, qui permet de faire des spirales. Enfin, il y a différents mouvements qui existent pour pouvoir travailler l'argile. C'est vrai, moi, une fois que j'en ai acquise une, j'ai jamais mis d'énergie, je dois bien avouer, pour apprendre d'autres techniques. Donc moi, je vais vous montrer comment moi je fais, qui est, je crois donc, la technique en tête de bœuf. Alors, l'idée de cette technique, c'est quoi? C'est que vous prenez vos mains et vous allez de nouveau, comme un peu au centrage, on va travailler avec la zone ici, bien dure des mains. Ici, à nouveau, ce sont les pectoraux qui vont travailler. Donc, à la fois avec vos mains, vous allez exercer une pression vers le centre de la boule de terre. Donc, vous allez exercer une pression comme ceci. Et en même temps, avec vos poignets, vous allez faire un quart de tour vers le bas, comme ça. Donc, vous allez faire à la fois ce mouvement-là tout en redescendant. Donc, c'est une pression comme ça en redescendant. Alors, ici, ce n'est pas une question de force. Donc, le but n'est pas d'écraser votre terre. L'objectif, c'est de faire danser l'argile pour que les bulles d'air apparaissent à la surface. Donc, c'est vraiment c'est vraiment comme une petite danse, quoi. C'est un rythme pour faire venir les bulles d'air à la surface. D'accord? Donc, je vous montre. On prend la galette. Faites ça sur du bois, hein, sur du... Déjà rien que la table ici, comme elle est un peu vernie, ça a tendance à coller. Donc surtout pas du mélaminé, etc. Donc prenez vraiment du bois brut, c'est l'idéal. Donc ici, je vous disais, on appuie légèrement comme ça et un quart de tour vers le bas. Vous voyez? Hop. Alors, vous voyez que je ne m'enfonce pas. Le but, c'est pas d'écraser. D'accord? Ça ne doit pas coller. Ça doit vraiment rouler ici. Donc on a vraiment hop, une petite danse. Donc je ne mets pas énormément de force. Si vous devez appuyer toutes vos forces, c'est que vous ne le faites pas bien. Et alors, donc c'est vraiment, j'appuie, donc cette zone-ci, cette zone-là, j'appuie et je tourne vers le bas. Donc juste, j'ai du mal à vous l'expliquer autrement. Après, c'est vraiment avec l'habitude que vous allez arriver. Donc c'est vraiment pas de la puissance. Si vous êtes dans la puissance, c'est que ça ne va pas. Donc, et ça ne doit pas coller. Donc, vous voyelle, on voit vraiment la terre, elle danse, elle glisse comme ça. Elle se balance sur la planche. Ça, c'est très important. En plus de se balancer, elle doit avoir cette forme-là. Elle doit faire des petites vagues. Et on doit avoir comme deux grands yeux, enfin, à mon avis, des cornes, hein, donc, qui se dessinent ici. D'accord? Qui sont en fait les formes données par le muscle qui est à la base du pouce. D'accord? Qui est en fait ceci. Donc c'est vraiment, et là vous l'attrapez sur les pointes là, donc c'est ici que vous appuyez vers le centre tout en donnant un coup vers le bas. Donc vous attrapez et vous appuyez vers le bas. J'attrape, j'appuie vers le bas et ainsi de suite. C'est vraiment, ouais, ça doit vraiment être une danse, hein. Vous voyez que je n'appuie vraiment pas très fort, hein. C'est pas de la puissance. Et on voit, vous voyez, regardez, les bulles d'air apparaissent et reviennent en surface. Donc c'est vraiment ça, ça permet à la terre de tourner sur elle-même et de chasser les bulles d'air. Donc certainement pas ça. Donc ça, c'est que vous appuyez beaucoup trop, d'accord? Ça vous a fait trop un mouvement vers le bas. Et pas non plus ça. Et souvent, ces espèces de pointes ici, c'est parce que vous appuyez très fort vers le centre, mais pas vers le bas. Donc, c'est vraiment les deux. Donc, vous devez et à la fois appuyer vers le centre et vers le bas en même temps. Donc, c'est vraiment une danse, hein. Et alors, vous faites ça quelques fois. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus de bulles d'air, vous prenez votre galette et vous tournez bien. Vous la roulez sur elle-même. D'accord? Vous transformez ça en grosse boule. Et voilà, vous avez une masse de terre prête pour être tournée. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est en préparer plusieurs. Vous pouvez les mettre sous un plastique. Tant que c'est emballé, que ça ne sèche pas, ça reste bon. De même, quand vous avez mis votre terre sur votre plâtre, qu'elle a la bonne consistance, mais que vous n'avez pas envie de la travailler tout de suite, vous la mettez sous un plastique et au fur et à mesure que vous avez besoin d'argile, vous la prenez, vous la travaillez, vous la tournez. Très honnêtement, c'est un peu la partie enlever les bulles d'air et un petit peu casse-pied quand même, soyons honnêtes. Donc c'est un peu illusoire de croire que vous allez passer une journée à faire des boulettes et puis l'autre journée à tourner, hein. Donc en général, on fait 3-4 boulettes, on les tourne et puis on vient éventuellement en refaire d'autres.
Alors, cette technique aussi, si vous avez énormément de terre à travailler, ça demande de la force. Et donc, c'est mieux de faire des plus petites boulettes que vous venez alors taper violemment l'une contre l'autre pour les assembler. Et éviter de devoir malaxer 5 kg en une fois, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous aidera à récupérer votre argile. Alors ça, c'est quand on a une argile qui est sèche. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. On m'a toujours appris, on fait entièrement sécher l'argile pour retirer sa mémoire. Enfin bref. Après, ici, si vous avez raté un pot, vous avez tourné, vous avez raté un pot, vous n'avez pas envie de d'abord tout faire sécher, etc. On peut utiliser la manière pas très orthodoxe de se dire, on prend la terre de mon pot cassé, j'en fais un gros boudin, comme je vous avais montré, hop, je fais un gros boudin, j'en fais un petit pont, je le laisse sécher, puis directement je le malaxe. Il y a moyen de faire ça. J'ai envie de dire, je ne le fais pas parce que voilà, mais chacun a un peu ses convictions. Mais il y a moyen, ça vous évite de passer par un séchage complet, des plaques de plâtre et puis un malaxage. Donc c'est ça à vous de voir. Soit on fait tout sécher, on remouille, on remet sur un plâtre ou du bois pour avoir la bonne consistance et on travaille. Soit vous avez de la terre ratée au tournage qui est juste trop mouillée. Vous en faites directement des petits ponts, vous attendez qu'elle ait la bonne consistance et vous la retravaillez. On va dire que dans un premier temps, ça peut être une manière de récupérer en tout cas vos ratés de tournage facilement. Donc voilà. Eh bien, bonne récupération surtout parce que c'est dommage de jeter cette argile qui n'a effectivement rien. Et donc surtout évitez de jeter, retravaillez-la, récupérez-la. Un petit truc quand même, n'attendez pas d'avoir des seaux et des seaux avant de vous y mettre. J'ai envie de dire que idéalement, c'est dès qu'on a un seau complet d'argile sèche, il est temps de la récupérer. Ce qui vous permet de ne pas vous faire déborder par la quantité. Si vous attendez de vous retrouver avec 4 ou 5 bassines, par expérience, je sais qu'on ne le fait pas parce qu'il y a trop. Et voilà. Alors aussi, au début, ça fait toujours un peu peur, ça semble super complexe, mais je vous promets, c'est vraiment facile. Il faut le faire une fois, il faut voir comment ça réagit. La première et la deuxième fois, ça va vous sembler un peu du chipotage. Vous êtes là avec votre miche popote. Après, la troisième fois, franchement, vous allez vous dire, mais allez, c'est hyper facile. C'est vraiment bête de jeter ce matériau qui est quand même une mine d'or, qui nous permet de réaliser plein de choses. Et donc, voilà, il faut récupérer, quoi. Moi, en tout cas, je vous motive et je vous pousse à récupérer un maximum parce que, voilà, c'est aussi ça la beauté du tournage, c'est le fait qu'on puisse récupérer indéfiniment cette terre tant qu'elle n'est pas cuite. Vous avez un pain de terre qui est trop sec, trop dur. Donc, il arrive des fois qu'on ait soit acheté un pain de terre où la terre est vraiment trop dure à tourner. Vous obstinez pas, pensez à vos poignets. Donc, travaillez une terre qui est très, 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 très dure. Au tournage, en tout cas, vous allez mettre énormément de force dans les poignets et vos articulations, ce qui ne sert à rien. Donc, s'il n'est pas complètement sec, vous prenez un essuie-éponge que vous trempez, vous le détrempez. Hein. Donc, votre essuie-éponge est dégoulinant. Vous l'enrobez autour de votre pain de terre, vous remettez le tout dans un plastique et vous l'oubliez pendant un petit temps. Et ça va vite, hein, mais donc faites quand même attention. Mais en quelques jours, votre argile va être redevenue bien souple et là, vous pouvez la retravailler directement. Donc voilà. Eh bien, bonne récupération et bonne création. À bientôt!